l'affaire Matzneff. Alors, impossible de passer à côté. Ça a occupé la fin d'année 2019 et le début 2020. Une affaire qui ressort avec la sortie du livre Le consentement de Vanessa Springora, sorti aux éditions Grasset, donc un livre où Vanessa Springora, aujourd'hui éditrice et même directrice d'une maison d'édition chez Julliard, il me semble, sauf erreur, fait le récit de la relation qu'elle a eue étant mineure avec Gabriel Matzneff, une relation qui commence alors que la mère de Vanessa Springora travaille dans le monde de l'édition et que Vanessa Springora va rencontrer Gabriel Matzneff au fil des événements littéraires qui se multiplient, et de ce point de départ, elle va entretenir une relation tout à fait particulière entre un homme majeur de plus de 40 ans à l'époque et une fille mineure qui a 14 ans, je crois, ou 15 au début des faits. Donc, une affaire qui est relancée, mais une affaire qui n'en est pas une, dans la mesure où Gabriel Matzneff est connu pour ses agissements et ses récits pédophiles depuis plus de 40 ans. Et pour vous donner le contexte de cette histoire, on va commencer comme ça, avec le contexte et avec l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui en 2020, le 12 janvier pour être précis. Si vous regardez cette vidéo en replay, ne regardez pas le calendrier, ça n'aura aucun sens, ce sera plus le même jour. Ou alors si tu le regardes dans un jour pile, dans ce cas-là c'est l'année. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler calendrier de la Poste. Le contexte de cette affaire Matzneff. Donc il faut savoir que depuis octobre 1974, Gabriel Matzneff est connu notamment avec la parution du livre Les moins de 16 ans, dans lequel l'auteur raconte les expériences pédophiles qu'il a pu avoir. On est bien dans un récit autobiographique et non pas un récit d'invention, même si longtemps on a pu le penser, que Gabriel Matzneff inventait tout ça, et de son propre aveu, rien n'était inventé. Et dans ce livre, donc Les moins de 16 ans, qui sort en octobre 1974, pour vous montrer à quel point ces récits sont graves, j'ai décidé de vous lire quelques extraits, malheureusement. C'est indispensable pour comprendre l'analyse que je vais essayer de faire à la fin de cette première partie. Donc dans ce livre, Les moins de 16 ans, on peut lire des extraits comme « Ce qui me captive, c'est moins un sexe déterminé que l'extrême jeunesse, celle qui s'étend de la 10e à la 16e année et qui me semble être, bien plus que ce que l'on entend d'ordinaire par cette formule, le véritable troisième sexe. » 16 ans n'est toutefois pas un chiffre fatidique pour les femmes qui restent souvent désirables au-delà de cet âge. En revanche, je ne m'imagine pas ayant une relation sensuelle avec un garçon qui aurait franchi le cap de sa 17e année. Appelez-moi bisexuel ou, comme disaient les anciens, ambidextre, je n'y vois pas d'inconvénient, mais franchement, je ne crois pas l'être. À mes yeux, l'extrême jeunesse forme à soi seule un sexe particulier unique. Donc voilà ce que l'on peut lire dans un texte de Gabriel Matzneff qui date d'octobre 1974. Et à partir de ce premier texte, vont suivre de nombreux autres écrits sous la forme d'un journal, par exemple, qui a connu plusieurs tomes, et donc différents textes, différents livres qui vont sortir. Et petit à petit, Gabriel Matzneff va se construire une très grande réputation dans le monde littéraire, notamment parisien, cette scène littéraire parisienne qui, dans le monde entier, fait figure quand même de place centrale. Et on va avoir droit à des passages médiatiques, à des livres où Gabriel Matzneff va continuer à entretenir le récit de ces péripéties pédophiles, sous l'œil complètement intéressé, si vous voulez, de toute la scène médiatique et littéraire de l'époque, pour vous relever quelques événements comme ça qui sont importants par rapport à la lecture qu'on va pouvoir en faire à la fin. On a par exemple en 1987, c'est le 4e passage de Gabriel Matzneff dans l'émission Apostrophe, cette fois pour son livre Le taureau de Phalaris, et lors de cette émission, sur le plateau sera présent Bernard-Henri Lévy, qui lui enverra d'ailleurs ses compliments. Donc le Bernard-Henri Lévy qu'on connaît, qui encore aujourd'hui fait autorité, on ne sait pas forcément laquelle, mais fait autorité dans le milieu littéraire et médiatique. Bernard-Henri Lévy est étonnamment discret, depuis la sortie du livre de Vanessa Springora. Autre passage télévisuel qui a retenu l'attention, qui a retenu mon attention même, j'ai envie de dire, au moment de préparer cette vidéo avec vous. Un autre passage dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, cette fois en 1990, pour le livre Mes amours décomposés, un livre où, là encore, Gabriel Matzneff fait un récit clair et précis de ses aventures pédophiles. Il écrit, entre autres phrases, « Quel repos, la prostitution !» Les gamines et les gamins qui couchent avec moi sans m'aimer, c'est-à-dire sans prétendre dévorer mon énergie et mon temps, quelle sinécure, oui, dès que possible, repartir pour l'Asie. Voilà ce qu'on peut lire dans ce livre.
un énième livre signé Gabriel Matzneff. Et dans cette émission d'Apostrophe de 1990, on se rappelle d'une scène mémorable avec Denise Bombardier qui n'hésitera pas à tacler directement Gabriel Matzneff en lui disant par exemple: je ne comprends pas qu'on puisse publier des choses comme ça. La littérature ne peut pas servir d'alibi. Il y a des limites même à la littérature. Et je crois que si Monsieur Matzneff était plutôt un employé anonyme de n'importe quelle société, je crois qu'il aurait des comptes à rendre à la justice de ce pays. Donc, Denise Bombardier, en 1990, est l'une des seules à avoir le courage de se lever contre l'incroyable situation qu'il y a autour de l'affaire Matzneff, dans la mesure où un pédophile avéré, de son propre aveu, n'est pas inquiété par la justice, pire, est carrément encouragé en fait par son milieu professionnel, un milieu de la littérature qui semble être très fier de cette espèce de chouchou, si vous voulez. Et le plus incroyable là-dedans, enfin, on monte dans l'incroyable parce que vous l'aurez compris, je vais essayer de mettre un peu de rigolade parce que vous connaissez la maison, mais il y a des thèmes quand même qui grattent la gorge. Ça, là, je vais pas te faire l'intégrale de Patrick Timsit. Je vais pas te mentir, c'est pas le passage le plus drôle. C'est pas une affaire drôle, hein, clairement pas. Mais il y a quand même une étrange mauvaise foi qui tu vas voir, on va y venir, bouge pas. Donc, Denise Bombardier, pour revenir à elle, Denise Bombardier, après l'émission, après son intervention face à Gabriel Matzneff, va subir les foudres du milieu littéraire français. On va avoir, entre autres, Philippe Soler qui, le 19 mars 1990, dans le magazine VSD, l'insultera, je cite, de connasse et de mal baisé. Peut-être qu'il avait des renseignements que les autres n'ont pas, mais si ça n'est pas le cas, si on n'est pas dans l'investigation, ça ne se dit pas. Il me semble pas. Il me semble pas. Après, voilà, on ne sait pas. Hein. Est-ce que, apparemment, pour monsieur Philippe Soler, dire d'un pédophile que c'est un pédophile et que c'est un salaud, est-ce que c'est être mal baisé? Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. On ne sait pas. Philippe Soler, et il écrit des livres. Donc c'est quelqu'un de sérieux. Bon. On va avoir aussi, quelques années plus tard, 11 ans plus tard précisément, en 2001, dans l'émission littéraire Campus, on va avoir Christine Angot. Tiens, Christine, inénarrable Christine Angot, qui déclarera au sujet de Denise Bombardier, Christine Angot dit, elle prouve, cette femme, en parlant de Denise Bombardier, que ce qui dérange, ce n'est pas ce qu'il fait dans la vie, c'est l'écriture. Elle lui reproche en fait d'être un écrivain, c'est ça qui la dérange. Donc, il y a 18 ans déjà, Christine Angot marquait les esprits par le fait d'être quand même régulièrement à côté de la plaque, même dans des sujets très graves. Donc, c'est un autre sujet, mais on voit déjà une trajectoire prononcée pour Christine Angot dans le fait de dire des conneries. Donc, pour revenir à Gabriel Matzneff, il faut savoir également que depuis 2002, l'écrivain bénéficie d'une allocation offerte par le Centre national du livre, une allocation qui est versée, d'après l'Express, en raison de sa situation sociale et de son apport global à la littérature, et une allocation d'un montant de 6 000 à 8 000 euros par an. Donc pour un auteur assumé pédophile, le Centre national du livre verse une allocation. Et enfin, voilà, pour terminer cette chronologie, j'ai assurément oublié des événements, mais pour essayer de dépeindre à gros traits qui est Gabriel Matzneff et quelle a été jusqu'à présent la réception de son œuvre, le 3 janvier 2020, donc il y a 9 jours, le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Gabriel Matzneff pour viol commis sur mineur de 15 ans. Également, il y aura une incitation à comparaître le 13 février au motif d'apologie de crime. Donc, cette décision est prise le 3 janvier 2020. Comme je vous l'ai dit, le premier texte ouvertement pédophile de Gabriel Matzneff date d'octobre 1974. Donc voilà, pas besoin de vous faire en fait une explication d'une demi-heure pour comprendre ce dramatique laisser-aller qui a eu lieu pendant des dizaines d'années. On parle de Vanessa Springora qui aujourd'hui a libéré sa parole d'une certaine manière, hein, comme le veut aujourd'hui une sorte de tradition médiatique tout à fait intéressante pour relever de tels scandales. Mais combien d'autres comme Vanessa Springora qui ont eu à subir une relation avec Gabriel Matzneff? Et on touche à une question effectivement intéressante. Gabriel Matzneff, pour sa défense, parle de relations amoureuses, de relations voulues, mais qui aujourd'hui, au regard de la loi, sont considérées comme un crime pédophile, et il faut attendre le 3 janvier 2020 pour que la justice se saisisse de cette affaire. Donc, pour essayer de faire une analyse de ça, mais qui va pas être très compliquée, vous l'aurez compris, parce que compli n'existe pas en français,
il est assez curieux en fait de voir ce petit monde littéraire français très embarrassé, avec un auteur qui finalement avait été porté en haut de l'affiche jusqu'à présent et qui s'avère être quand même un gros salaud. Déjà, pour quelque chose de très simple, c'est que tous les éléments qui ont été sortis ou ressortis à l'encontre de Gabriel Matzneff, il n'en nie presque aucun. Ne serait-ce que ce que dit Vanessa Springora dans son livre, Gabriel Matzneff ne nie rien apparemment, en tout cas dans les entretiens qui ont été faits avec lui. Donc, la réaction du monde littéraire, médiatique et judiciaire presque, est d'une absolue mauvaise foi. Tous ces gens qui aujourd'hui se surprennent à découvrir ce qui se passe, il suffisait d'aller en librairie, d'aller dans les bibliothèques pour lire ces textes. Autre réaction d'une terrible mauvaise foi, celle des éditeurs de Gabriel Matzneff, notamment Gallimard, qui ont pris la décision ces derniers jours de retirer les livres de la vente. Peut-être qu'ils ne les avaient pas lus, hein, donc peut-être ils n'étaient pas au courant. Ils pensaient que c'était, je sais pas, une anthologie de Michel Platini. Merde, un texte pédophile. Ah merde, ça c'est con. Donc là aussi, une réaction d'une absolue mauvaise foi, de se dire, alors comme l'a dit Bernard Pivot dans un tweet peut-être maladroit, ou alors très honnête et dans ce cas-là absolument scandaleux, de dire que avant ça, la morale passait après la littérature, aujourd'hui c'est l'inverse ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ce monde littéraire qui aujourd'hui se surprend, ce monde politique également, assurément discret. Et c'est là où j'aimerais réfléchir avec vous sur un point, c'est du fait qu'il faille se méfier absolument de ne pas faire de Gabriel Matzneff un exemple. Parce qu'aujourd'hui, les réactions sont vraiment à géométrie variable. On parle de Gabriel Matzneff, on parle d'un contexte post-68 où la libération sexuelle était mise en avant et les relations avec les mineurs à l'époque semblaient tolérées, j'insiste. On peut parler aussi, on a parlé de façon assez brève de Daniel Cohn-Bendit. Ah, j'arrive pas à prononcer son nom, tu vois, ça m'énerve. De Daniel Cohn-Bendit, qui lui aussi à la télévision a reconnu des agissements très très sombres avec des mineurs. On peut parler d'autres personnalités politiques ou médiatiques qui ont soutenu ces actes, ou pire, qui ont assumé en commettre de leur côté, comme notamment Frédéric Mitterrand, qui l'a écrit aussi dans un livre. Il faut faire attention à ce que Gabriel Matzneff ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. De punir Gabriel Matzneff pour l'exemple, et de laisser plutôt tranquille ceux qui ont eu des agissements identiques, similaires, et qui ont aussi avoué. C'est là où il faut rester quand même prudent, dans la mesure où il ne doit pas y avoir de justice à géométrie variable, et il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse, où la moindre personne sur laquelle nous pourrions avoir un doute doivent avoir une carrière complètement détruite, comme ça a été peut-être le revers de la médaille de la libération de la parole des femmes concernant le hashtag MeToo, où dans un premier temps, on a eu des réactions judiciaires rapides et immédiates pour sanctionner des agissements avérés, et petit à petit, on a vu des cas plus complexes, plus sombres, ou parfois même des cas qui étaient le résultat de mensonges à l'encontre d'hommes qui étaient dépeints comme des agresseurs. Donc, attention à ce que cette nouvelle libération de la parole à l'encontre des personnes qui ont subi des agissements pédophiles étant mineurs, attention à ce qu'il n'y ait pas une géométrie variable, que ceux qui ont assumé jusqu'à présent dans des œuvres d'art, dans la presse ou autres, soient sanctionnés à la lumière de ce qu'ils ont eux-mêmes avoué, et attention à ne pas tomber dans l'excès inverse et ne pas sanctionner des personnes sur lesquelles nous n'avons qu'un simple soupçon, voilà, soupçon, je cherche mes mots, qu'un simple soupçon, et ne pas accuser, voilà, pour, entre guillemets, rien si tel est le cas. Donc, cette affaire Matzneff, elle est très intéressante, et aussi, deuxième point de réflexion, parce que c'est quelque chose qu'on a très vite entendu, il faut séparer l'œuvre de l'artiste. Aïe, 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 la tuile. Ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez très bien, je suis d'accord avec cette idée-là. Séparer l'œuvre de l'artiste. Un de mes auteurs préférés, inévitablement, est Louis-Ferdinand Céline, et je pense que les textes sont une chose, l'homme, l'auteur, en est une autre. Et là, vous allez me dire, j'en entends certains bouillir derrière leur écran, de dire, eh oh, pourquoi c'est pas pareil avec Gabriel Matzneff? Explication. Et c'est là où aussi l'affaire Matzneff est intéressante. Gabriel Matzneff, dans ses textes et de son propre aveu, a écrit des choses qu'il a réellement faites, qu'il a réellement vécues.
et qu'il assume pleinement. En revanche, Louis-Ferdinand Céline, même dans les textes les plus atroces qu'il a pu écrire, quand il écrit des phrases qui invitent à tuer les juifs, ou les noirs, ou des phrases terribles, à aucun moment où, jusqu'à preuve du contraire, et dans ce cas-là, mon discours changera d'autant, mais jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a prouvé que Louis-Ferdinand Céline avait lui-même assassiné des juifs ou des noirs ou des chinois, comme il disait à la fin de son livre. Donc c'est toute la différence avec le travail, avec les livres de Gabriel Matzneff, dans la mesure où tout ce qui est écrit est véridique et avéré. Donc il y a quelque chose qui est tout à fait intenable avec cette réflexion de la séparation nécessaire de l'œuvre et de son auteur, dans la mesure où ce que fait Gabriel Matzneff est simplement un récit de ce qu'il a réellement vécu, de ce qu'il a réellement fait. Donc il ne peut pas y avoir de séparation de l'œuvre et de l'auteur, car c'est l'œuvre qui a fait l'auteur et non pas l'inverse. On peut comparer également avec un texte dont on a reparlé, le Lolita de Vladimir Nabokov, où cet auteur de génie, que j'aime énormément, raconte l'histoire de Humbert, un personnage qui entretient une relation avec une mineure, une nymphette, comme il le dit dans le texte, sauf que là, nous sommes dans le roman pur et dur. Nabokov lui-même a condamné ses agissements, nulle part ailleurs que sur le plateau d'Apostrophe également. Donc, cette réflexion de la séparation de l'œuvre et de l'artiste ne tient pas une seule seconde avec Gabriel Matzneff.